Nice, en hiver, une ville bercée par l'écume de la Méditerranée, une ville qui sourit à nouveau après un été douloureux. Depuis 3 ans, c'est le club de football de Nice, l'OGC, qui revit lui aussi. Sous l'impulsion d'une nouvelle direction, le gym a retrouvé les hauteurs du championnat. Cette saison, le club a occupé la tête pendant la majeure partie de la Ligue 1. Aujourd'hui, ex-aequo avec le leader Monaco, ce sont les acteurs du renouveau niçois qui nous racontent leur histoire. Nice réalise un début de saison, bon c'est même plus le début de saison, une saison j'ai envie de dire historique. Ils sont leaders, ils ont été leaders de la 6e à la 21e journée, c'est du jamais vu. Quand j'ai commencé, j'ai senti direct qu'il y avait la qualité. Après, dans le foot, il y a la qualité, mais il faut travailler, il faut être concentré, il faut avoir aussi un peu la chance pour ne pas avoir beaucoup trop de joueurs blessés, pour avoir une continuité. Il y aurait forcément de la déception de finir au-delà de la 3e place. Les dirigeants niçois, même les joueurs ne le diront jamais, mais l'objectif aujourd'hui c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Cette saison, Nice compte le 2e effectif le plus jeune d'Europe. Le fait de retrouver 3 à 4 joueurs formés au club dans le 11 de base n'a rien d'un hasard. C'est le fruit d'un travail entamé il y a 10 ans maintenant. Avec l'arrivée de Manu Pires, qui a pris 17 ans, nationaux, et moi j'ai pris la préformation. Et on s'est accordés tous les deux ensemble. On aimait tous les deux le Barcelone de l'époque 2005-2007, la grande équipe, quoi. Et on s'est dit, tiens, si on pouvait arriver à faire jouer toutes les équipes de la préfo et du centre de la même manière. Et il nous a dit, voilà, nous, on veut jouer comme le Barça. Il a dit, alors je sais que vous n'êtes pas, on n'a pas Xavi, on n'a pas Iniesta, on n'a pas Messi, mais on va s'inspirer de eux, on va voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on va continuer. Si ça ne fonctionne pas, on jouera différemment. C'est un football qui veut du spectacle avec voilà, beaucoup de redoublements de passes, de repartir du goal en passe courte sans dégager le ballon. Un football positif, un football jeune, mais un football aussi qui a besoin de ses garde-fous. Cette saison, le club a engagé plusieurs joueurs confirmés pour encadrer cette jeunesse. Et parmi eux, Dante, l'ancien du Standard. Quand tu as vécu tellement de choses, après ton objectif ça reste quand même d'apporter quelque chose dans un groupe. C'est pas simplement sur le terrain, chaque week-end, c'est le quotidien. Je pense que c'est très important de pouvoir leur aider et puis ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir dans 2-3 ans, je sais pas 4 ans, leur voir jouer des gros matchs avec grosse équipe et puis qui moi je puisse dire ok, j'ai pu aider les jeunes à progresser et puis il n'y a pas de prix. Ça. Il a l'expérience du très haut niveau et forcément quand Dante te donne un conseil, tu es obligé de le suivre parce que tu sais que c'est pour ton bien déjà et tu sais qu'il a raison. Mais cette saison, une signature a éclipsé toutes les autres, celle de Mario Balotelli. L'Italien est venu relancer sa carrière dans une ville qui l'a directement hissé au rang de star. Balotelli, c'est une tête de gondole exceptionnelle sur le plan international. Tout le monde connaît Balotelli, il n'y a qu'à aller à la boutique, les commandes pour avoir les maillots de Balotelli, elles arrivent d'Australie, d'États-Unis, de Chine, c'est du jamais vu, les ventes de maillots elles ont doublé. Balotelli c'est une star, c'est un Italien, Nice c'est proche de l'Italie, ça plaît énormément aux supporters. Quand il a signé ici, on s'est dit ça y est, il va nous mettre le feu au vestiaire, toutes ces conneries entre guillemets. Et en fait en le découvrant, on s'aperçoit que c'est un super mec, quelqu'un qui a beaucoup de regrets par rapport à son passé et ses petites bêtises. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a une image complètement différente dans un vestiaire et dans les journaux. C'est un joueur qui a des qualités fantastiques. C'est clair que physiquement, les dernières années, ce n'était pas ses meilleurs de sa carrière. Par contre, on voit l'entraînement, son implication, sa envie, sa concentration de pouvoir continuer à progresser. Donc voilà, c'est énorme de pouvoir jouer à côté des joueurs comme lui. Balotelli il a joué 11 fois en Ligue 1, il a marqué 9 buts. Donc les stats sont là et à Nice il est adoré. Contre Guingamp, il fait un match moyen dans le jeu, mais à la 88e il marque un but et les supporters l'ovationnent. Et voilà, c'est une star pour à l'échelle niçoise, c'est une méga star.
un homme porte la griffe de ce Nice-là, c'est évidemment Lucien Favre. Celui qui a remporté 4 titres d'entraîneur de l'année en 6 saisons de Bundesliga a décidé de poser ses valises dans le sud, parce qu'il croyait au projet, parce qu'il pouvait encore l'amener à un niveau supérieur. Il est arrivé, il fallait passer derrière Claude Puel, qui avait fini 2 fois 4e, une saison exceptionnelle, Ben Arfa, Germain, Mendy. Waouh, c'était quand même un sacré chantier pour lui, il a mis du temps à accepter, parce qu'il attendait de voir si toutes les conditions allaient être réunies pour lui. Il aime quand tout est réglé à la perfection, au centimètre près. Et ça, c'est un plus qui nous a apporté. On a perdu Claude Puel qui nous avait apporté quelque chose. Favre est venu avec la même idée de jeu. Il veut beaucoup de mouvements, il veut des redoublements de passes, mais avec la possibilité d'aller directement vers l'avant quand on le peut, avec de la percussion balle au pied également. Dès que tu prends des risques et tu élimines les lignes, tu sors proprement de derrière, tu as déjà sauté 2-3 adversaires qui après tu peux mieux avancer. Pour moi, ça m'amuse beaucoup plus que prendre un ballon et mettre un ballon, jeter le ballon vers l'avant. Samedi, Nice ira proposer son jeu léché du côté de Monaco pour le choc entre les 2 premiers de Ligue 1. 20 km séparent les 2 stades, c'est un derby et pour les Niçois, l'affrontement est symbolique. Jamais les 2 clubs n'ont été aussi bien classés depuis 78, ça fait près de 40 ans. Et puis voilà, à l'échelle de la région, à l'échelle du football algérien, Nice c'est le petit qui va chez le gros, les milliardaires qui vont à Monaco, propriétaires russes, Falcao, Moutinho, les grandes stars. Voilà, Nice maintenant à Balotelli, mais dans l'imaginaire des supporters niçois, c'est toujours le petit qui va tenter de faire tomber le rocher. Depuis qu'on arrive au centre de formation, jouer contre Monaco, c'est un derby, les 2 équipes, on ne peut pas se voir. Vraiment, il y a quelque chose de différent des autres matchs. Pour nous, pour les supporters, et encore plus vu le contexte du match qui arrive, ça va être un match magnifique. C'est encore un match de Ligue 1, c'est à Monaco, c'est même bien, c'est tout près, on va en bus, ça va vite là, 30 minutes on sera là. Donc il ne faut pas non plus dire que voilà, c'est un match qui va dessiner le championnat. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'ancien standardman Dante au micro, alors forcément on a aussi évoqué quelques souvenirs en rouge et blanc. Arrivé là-bas et puis depuis 25 ans, gagner le titre belge, moi je me rappelle comme on a été heureux les supporters. Ce sont des choses dans le foot que il n'y a pas d'argent qui peut acheter. Tu vois leur bonheur dès qu'on était champion avec une très belle équipe aussi. Fellaini, Witsel, Defour. Après, il y avait encore Jovanovic à gauche, Mbokani devant, Igor de Camargo. C'est la folie. Après moi, Hugo Tionyeou, Sarr, Marcos Camozato. Non, c'était une vraie équipe, attention. Dante encore sous contrat longue durée à Nice, mais qui pense déjà à la suite de sa carrière. Déjà, la seule chose que je n'ai pas décidé, c'est quand je vais finir ma carrière, parce que ça, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup bien de mon corps et puis je veux jouer le plus longtemps possible. Après derrière, ce qui me fait plaisir, c'est aider les jeunes, aider les joueurs. Donc voilà, ça passe par le terrain, ça passe peut-être à étudier pour être deuxième entraîneur. Je ne sais pas, il faut voir. J'ai m'entraîné avec beaucoup de très très grands entraîneurs. Hein. Je vais au Standard, j'ai eu Michel Prudhomme, j'ai eu Laszlo Bologna. Les deux, ils sont 2 monstres tactiquement. Après, Favre, Guardiola, Juppingues, il faut aussi partager tout ce que tu as connu. Quoi. Donc voilà, j'espère bien pouvoir le faire et puis qui sait, peut-être même en Belgique.